Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de fou, le résumé du live 1.4. Enfin on l'a eu ce live et franchement il y a eu des informations de malade mental. Je suis trop pressé de vous résumer tout ça. J'aimerais juste remercier énormément Solanum qui est ma modératrice Twitch et Discord, qui m'a fait un récap pendant que j'étais au boulot, ce qui me permet de vous sortir cette vidéo ce soir étant donné il y a eu beaucoup de choses. J'ai 5 pages de récap pour tout vous dire, donc vraiment il y a eu énormément de contenu et merci parce que je pense que grâce à elle, du coup vous avez la vidéo beaucoup plus tôt et je sais même pas si j'aurais réussi à vous la sortir ce soir, donc énormément merci. Et on va démarrer direct parce que c'est vraiment très long sinon. On démarre directement avec du coup la suite du chapitre de Zenless Zone Zero, le chapitre 5, une pluie de météores, où il nous raconte qu'on va pouvoir en apprendre un petit peu plus par rapport à l'histoire de Phaeton, les secrets que les deux frères, enfin frères et sœurs, cachent, avec aussi le passé de Miyabi, et ça va être super intéressant de voir ça. Il nous annonce probablement une bataille finale avec toutes les factions et tout, ça a l'air incroyable, donc vraiment affaire à suivre, mais je pense que ça annonce du très lourd. Pareil à côté, on va avoir l'émission spéciale d'Arumasa, donc son épisode à lui, qui a l'air en tout cas super intéressant, étant donné qu'il nous raconte que Arumasa est malade. Petit aparté, hein, lors du drip marketing Arumasa, où on m'avait attrapé ma veste dans les commentaires parce que j'avais dit qu'il était malade, on m'a dit mais non c'est une blague parce qu'il veut gratter des congés. Voilà, je l'avais call, je le dis, petit aparté, mais c'est toujours cool. En vrai, voilà, je trouve ça très cool d'avoir joué là-dessus en mode double jeu, mais en fait, il est vraiment malade, et ça a l'air super intéressant de voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ce personnage. En parlant d'Arumasa, mesdames et messieurs, Zenless Zone Zero, écoutez-moi bien, on vous offre le personnage gratuitement. Oui, vous avez bien entendu. Lors de la 1.4, quand vous allez vous connecter dans votre boîte mail, en fait simplement, ou je sais pas exactement comment ils vont donner ça, mais je pense que ce sera comme ça, vous cliquez et vous avez Arumasa gratos. Gratos, il vous le donne, c'est un truc de fou, c'est vraiment Oyoverse là-dessus, l'équipe de Zenless Zone Zero, vous êtes incroyable, vraiment nous donner un des deux persos du patch, c'est vraiment un truc de fou. Les rumeurs par rapport à Arumasa Free to Play étaient complètement fondées, le perso est bel et bien là, et en parlant de ça, on aura aussi, c'est pas que ça en fait, il n'y a pas que ça, on va aussi avoir un pack dedans, gratuit, où on va pouvoir monter un personnage 40. Complètement gratos, un petit pack pour monter un perso 40, donc vous allez pouvoir l'utiliser sur Arumasa ou sur un autre personnage, et ça fait trop plaisir pour tous ceux qui veulent pull Arumasa. Et bien en fait il n'y a même pas besoin, vous avez le perso, vous allez pouvoir le monter niveau 40, vous allez pouvoir stacker vos polychromes, et pouvoir stacker vos polychromes, pourquoi pas sur Miyabi. Parlons de Miyabi, personnage de fou qui a été annoncé, les animations sont dingues, évidemment par rapport à Arumasa et Miyabi, ils nous ont parlé des kits, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On a eu l'élément de Miyabi qui est l'élément givre, une version améliorée de l'élément glace, on en reparlera évidemment. Et pour les portails, on a eu un système un petit peu différent de ce qu'on a eu depuis le début du jeu, c'est-à-dire que les deux portails, que ce soit Arumasa et Miyabi, arrivent en même temps. D'habitude, on avait un premier portail pendant 3 semaines, un deuxième portail pendant 3 semaines. Là, on va avoir Arumasa et Miyabi, les deux avec 2 portails différents, pendant 6 semaines les deux. Et ça, c'est vraiment cool, étant donné qu'on a déjà Arumasa gratos. Pour tous les free-to-play, c'est vraiment un énorme pas en avant qu'ils font. Et ça, c'est trop bien. Vous allez avoir 6 semaines pour pull Miyabi tranquillement. Et vous avez déjà un perso qui est gratos. Et ça, c'est vraiment énorme. C'est trop bien. D'ailleurs, qui accompagne Miyabi, vous allez retrouver Piper et Sukaku. Et si jamais vous voulez avoir des petits doublons sur Arumasa, dans le portail d'Arumasa, évidemment, pour le récupérer en doublon, vous aurez avec lui Lucie et Seth qui vont l'accompagner. Évidemment, il y aura aussi les bannières d'armes à côté, et donc ça vraiment, c'est quelque chose de super cool. En plus des nouveaux personnages, on a eu des nouveaux bambous, avec l'agent Gulliver qu'on avait déjà vu lors du patch 1.3, mais qui va vraiment sortir et jouable à ce moment-là en 1.4. C'est le bambou FBI, où il ouvre une porte et il tire sur les ennemis, il est incroyable, je l'adore. Ce personnage est fou. Et un autre bambou qui est Lutobu, bambou de rang A, qui sera obtenable via une récompense d'un mode de jeu, donc ça c'est super cool, je vous en reparlerai juste après.
On a eu évidemment 2 nouvelles zones, le port Espoir, où c'est un port tout simplement qui a servi de point de distribution pour des matériaux d'urgence lors de la chute de l'ancienne capitale. Donc on verra ce qu'on pourra y faire dedans par le futur et peut-être dans l'histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a l'officier Miaoji dedans, donc on va avoir plein de petits trucs à récupérer comme d'habitude, et ça fait plaisir. On a aussi une nouvelle map, l'Arena Reverb, qui est là où le groupe Marcel y a été fondé. On verra ce qu'on va en faire là-dessus aussi. Ce sera à voir un petit peu tout ça en temps voulu. On a eu, évidemment, on en avait parlé, le rework du mode télé. Et comment ils ont fait ça? Eh bien tout simplement les amis, ils l'ont rendu optionnable. Oui, vous allez pouvoir skip le mode télé avec un deuxième mode de jeu qui est sorti en parallèle. Vous allez pouvoir en fait tout simplement choisir. Si vous kiffez le mode télé, eh bien le mode télé n'a pas disparu, vous pouvez le prendre. Et vous pouvez tout simplement cliquer sur l'autre mode de jeu, vous allez pouvoir contrôler EOS et avoir un système en fait de parcours ou un petit peu dans les jeux Mario 3D où vraiment il va falloir esquiver, récupérer des pièces, passer dans un petit chemin, tout ça, un petit peu vraiment en mode parcours. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien, le fait qu'il laisse le choix aux joueurs entre le fait de jouer sur ce mode de jeu-là pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant, sans pour autant enlever le petit côté EOS qui s'en va aider les agents, un petit peu tout ça sur le terrain. Et à côté, bah, si vous kiffez quand même le mode télé, eh ben, vous inquiétez pas, il est toujours disponible, il est toujours là. En fait, c'est tout simplement une option. Et ça, c'est vraiment bien. Et ils ont fait ça sur tous les modes télé du jeu. Et donc ça, vraiment, un travail de fou malade. Gros GG à tous les devs pour ça, c'est trop bien. Évidemment, on a eu des modes de jeu par rapport à tout ça. Par rapport à ce nouveau système qui a des bambous, on a un nouveau mode qui est tout simplement l'ombre perdue, je cherchais le nom, qui est dans la néant zéro, donc à nouveau du endgame. On va pouvoir se rendre, ils nous disent, dans le néant perdu. Ça va être des défis de combat où on va devoir avoir un bambou, donc EOS ou autre, on verra bien. On va pouvoir se promener, améliorer des choses, avoir plus de compétences, améliorer les persos, et ça va améliorer les bambous, jusqu'à même avoir des nouvelles compétences qui seront utilisables par des personnages. On en reparlera un petit peu plus en détail quand on en saura plus sur les events, quand ils seront in-game, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas ça a l'air super sympa. De toute façon je vous montre des images au moment où je vous en parle. En tout cas ça a l'air vraiment, vraiment sympa, le travail qui a été fait là-dessus. On a aussi un deuxième mode de jeu qui est l'assaut mortel. Alors ça va être un système de défis où vous allez avoir 3 boss à sélectionner. Et ça va être sur 3 phases, donc 3 vagues. Vous cherchez il y a 3 boss, vous en choisissez un des 3. Il y aura des effets particuliers dans l'arène, des malus en fait tout simplement. Et à côté, vous aurez des bonus que vous choisirez en fonction des persos que vous prenez et des bambous. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous prenez un boss, vous le cleanez avec une team, et ensuite vous allez arriver à la deuxième phase avec du coup à nouveau 3 boss à choisir sur l'un des 3, mais vous ne pourrez plus utiliser la première team que vous avez utilisée. Et ça 3 fois. Donc ça c'est super intéressant. Pour le coup, c'est vraiment du contenu endgame dans le sens où il faudra avoir 3 teams de jouables pour pouvoir vraiment clear ce mode de jeu bien comme il faut. On verra à quel point c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un event qui a l'air vraiment, vraiment sympa à faire. Et écoutez, on verra comment ça se passe. Mais je trouve qu'avoir un système de boss rush, entre guillemets, où il faudra changer les teams, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Et ça, je valide amplement. On a évidemment accompagné Harumasa et Miyabi comme en 1.2, on s'en doutait. Des nouveaux sets de disques avec la balade de l'épée de bois et la voie astrale. On en reparlera évidemment dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quasiment sûr que c'est des disques qui vont directement sur les nouveaux personnages. Donc balade de l'épée de bois pour Miyabi et la voie astrale pour Harumasa. On en reparlera, mais ça va être trop bien. On a aussi des nouveaux ennemis pour la chasse aux infâmes et pour le défi expert. Ça va être probablement des ennemis qu'il y a dans la main story. On verra ça en temps et en heure, mais ça c'est comme d'habitude et c'est toujours super cool. En parlant de choses où on a l'habitude maintenant, on va avoir tout simplement 2 logins comme d'habitude, Boupon x10 et bande maîtresse chiffrée x10 étalé sur une semaine. Donc ça, ce sera à récupérer. On sait pas trop qu'est-ce qui arrive en P1, qu'est-ce qui arrive en P2, mais c'est toujours cool, ça fait plaisir, on prend. On a eu des optimisations du jeu en pagaille, avec plein de nouveautés, et surtout,
plein de fixes et d'améliorations. On va démarrer par les optimisations de commissions principales. Les commissions principales du prologue au chapitre 3 sont optimisées. L'exploration sur le damier est remplacée par des niveaux. Plus d'XP de niveau interne peut être gagné. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Ça, c'est un truc de fou. Un nouveau système qui est le parcours de proxy, où vous allez pouvoir consulter les conditions de déblocage des fonctionnalités et des histoires correspondantes à partir de cette interface. Donc on va avoir une gestion beaucoup plus simple de toute l'histoire des proxys, et ça va être beaucoup plus simple pour aller du coup récupérer un petit peu les récompenses, parce qu'en plus ils vont en rajouter, et ça va être vraiment bien, et surtout vous allez pouvoir avoir un aperçu si jamais vous êtes encore au début du jeu, ou au début en tout cas, vous allez pouvoir voir, par exemple si un événement vous demande tel ou tel déblocage de quête de la main story, bah, vous saurez de suite où c'est que vous en êtes. Ça c'est vraiment bien. Il y a l'optimisation du café, où il y a eu un changement. Le café quotidien va être remplacé par du café permanent. Il va pouvoir restaurer 62 charges de batterie, et ça va permettre de doubler une fois, attention c'est bien une fois, le nombre de butins de n'importe quel matériau dans la simulation de combat. Ça c'est vraiment sympa. Il faudra bien choisir du coup laquelle récompense vous voulez doubler, mais ça c'est vraiment bien, comme ça on n'a pas de bordel à choisir dans tous les cafés. Là c'est simple, optimisation du café, c'est nickel. Évidemment, vous l'avez vu, on en a parlé, reparlé, c'est le changement du système d'ultime. Effectivement, ils ont tout refait, et ça c'est un travail de malade mental les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas juste le fait que tous les ultimes vont être individuels. Là c'est tout simplement qu'en fait ils ont fait une refonte, parce que tu peux pas juste faire ça comme ça et dire voilà maintenant les personnages ils peuvent tous faire leur ultime d'affilée et on touche pas le reste du jeu. Non, sinon ça serait trop fort et on éclaterait tout le contenu. Ils ont du coup probablement tout réajusté pour équilibrer par rapport à ce nouveau système d'ultime. C'est un travail de malade mental ce qu'ils ont fait, et donc ça j'ai vraiment très hâte de tester ça. C'est un patch vraiment fou malade par rapport à ça. Donc les décibels ne sont plus partagés par tous les membres de l'équipe, mais sont désormais accumulés et utilisés individuellement. Optimisation aussi des fonctionnalités d'amélioration. Ils ajoutent un programme d'entraînement qui va permettre de définir une configuration d'amélioration pour les agents. Donc ça va être vraiment bien. Vous allez tout simplement avoir des guides, tout simplement. Et ça, c'est trop bien pour les nouveaux joueurs. Et vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il faut privilégier dans les améliorations, qu'est-ce qu'il faut mettre en équipement. En fait, comme vous retrouvez souvent dans nos vidéos guides, ce sera tout simplement in-game. Alors, c'est bien pour vous, nous on est au chômage. Le chômage technique, Hoyoverse nous faut au chômage, on va rentrer chez nous. Mais en vrai, je trouve ça bien. Après avoir la pertinence des conseils qu'ils vont vous donner là-dessus, on en reparlera de ce système-là, de voir est-ce que c'est vraiment fiable ou pas vraiment. On verra ça. À côté, on a le changement d'agent en ville, on en avait également parlé, ils l'ont fait. On va pouvoir utiliser tous nos propres personnages et agents dans la ville pour se promener, et ça va être super bien. Évidemment, je tiens à préciser, il faut avoir pool les persos, sinon ça marchera pas. Si vous n'avez pas, par exemple, Chini, eh bien vous ne pourrez pas contrôler Chini et vous balader sur la map avec. Il faudra d'abord avoir le personnage. Et avec le fait de pouvoir contrôler le personnage que vous voulez, il y a un autre système qui est arrivé, c'est les moments privilégiés, qui est disponible à partir du niveau de confiance 2, les confiances d'agents. Ça va vous permettre d'inviter les agents à vous promener avec vous, donc ils vont vous suivre, et ça va débloquer des événements spéciaux qui vont vous permettre d'améliorer la confiance également, d'obtenir diverses récompenses, et tout simplement d'avoir des petits dialogues, toujours très cool, etc. Et ça, c'est super bien, et je trouve ça fou qu'ils aient eu le temps. Ils ont tellement bossé sur ce patch, c'est une dinguerie. Il y a un nouvel ajout, l'ajout du balayage rapide dans les nœuds critiques. Alors ça, c'est un petit peu technique, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué, et c'est un gain de temps énorme. Les proxys qui ont obtenu une note de S au 4e rempart ou plus lors de la précédente mission dans les nœuds critiques de la défense de Shiyu pourront franchir rapidement les 3 premiers remparts de la mission actuelle et commencer leur défi directement à partir du 4e rempart. C'est trop bien, ça vous fait un gain de temps. À chaque défense de Shiyu dans les nœuds critiques, vous arrivez directement, vous avez les 3 premiers niveaux qui sont clean. Si vous avez l'habitude de tout clean, ce sera 3 niveaux gratos à chaque fois, même pas besoin de le faire, c'est free.
Si un proxy n'a obtenu une note de S que dans les 3 premiers remparts, ça peut arriver, il pourra commencer le défi à partir du rempart correspondant et réclamer des récompenses pour les remparts précédents. Donc même ça, c'est vraiment, vraiment top. Même si vous n'avez pas tout clear, c'est, on va dire, entre guillemets, réajusté. Et donc ça, c'est vraiment bien. Ils ont pensé un petit peu à tout le monde. Donc là-dessus, ça va être du gain de temps pour vraiment beaucoup de monde. Et ça, vraiment, gros GG. On a eu une deuxième partie d'optimisation où ils nous optimisent l'affichage des conditions de déblocage des événements avec, excusez-moi, chaque condition de déblocage d'événements qui va être affichée individuellement. Vous pouvez cliquer sur les conditions et afficher les informations plus détaillées sur le déblocage. On a aussi de l'optimisation de conditions de déblocage des événements à nouveau, où dans certains événements, une fonctionnalité de déblocage anticipé vous permettra d'accéder plus rapidement au contenu du nouvel événement par le biais de l'interface de l'événement. Et ça aussi, c'est très bien pour tous les nouveaux joueurs. C'est vraiment un patch fait pour les nouveaux joueurs. Vraiment, c'est... Venez sur le jeu. Venez sur Zenless Zone Zero, c'est trop bien. Il y a aussi, alors ça c'est une petite optimisation qui est toujours sympa, la sauvegarde dans la brigade Bizarroid, le mode de jeu arcade. Brigade Bizarroid, c'est le système un petit peu roguelike qu'ils nous ont installé, où en fait maintenant il y aura des points de sauvegarde automatiques qui vont être ajoutés. Vous allez pouvoir quitter et revenir pour reprendre à n'importe quel moment, plutôt que de devoir tout clear à chaque fois, qui était un petit peu embêtant. Ça c'est toujours très cool. On a eu un nouveau mode de jeu aussi qui est Bamboo versus Ethereum. Ça a l'air trop bien. Je vous le dis, j'adore ça. C'est une sorte de tower defense. Vous allez avoir une map avec les Ethereum qui attaquent. On va devoir placer un petit peu les bambous sur le terrain. Ils vont simplement se défendre. Un tower defense classique, sauf qu'on va pouvoir placer des bambous. Et je trouve ça trop cool. J'espère qu'on va avoir des bambous un petit peu signature. Genre si on peut placer Eus, le bambou de Nicole, etc. Avec vraiment les bambous très signature des persos. Ça pourrait être vraiment bien. Donc ça, pourquoi pas. On va aussi les rétrospectives des combats qui sont là. Une fois capturés par un clic de l'obturateur, les moments précieux peuvent être revus à tout moment. Bon là, c'est extrêmement gadget, c'est un event puzzle, comme on le connaît, ils nous font des caisses avec ça. Après, on va dire le mini-jeu arcade, on a l'event puzzle. Vraiment, c'est... Bon, écoutez, si vous kiffez, tant mieux, mais c'est gratos, ça mange pas de pain. On a aussi un autre événement qui est tout simplement là où les étoiles brillent, je vais y arriver, événement de soutien à la section 6 d'un inspecteur de lane, celui de la quête de Yanagi, le fameux qui nous irrite les oreilles, où il va falloir répondre à des questions sur la section 6, ça va être intéressant, où du coup on va devoir utiliser nos agents pour faire de la promotion, et ça va nous permettre de gagner des récompenses. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre par rapport à ce mode de jeu là, mais il faudra voir. Ça peut être super sympa si c'est bien fait. On verra ça tranquillement. On a un autre mode de jeu qui est conceptrice partenaire, où on devra aider à donner des questionnaires et terminer des commissions pour obtenir des récompenses. L'interface, elle ressemble à celle des nouvelles missions hebdomadaires. Il sera aussi possible de faire des bingos avec les commissions faites. On a évidemment le retour des deux événements de matériaux doublés, la simulation de combat et les disques. Donc ça fait vraiment plaisir. Le code que je ne vous ai pas encore donné, qui est Void Hunter, je vous l'affiche à l'écran. N'hésitez pas à le saisir très rapidement. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, ce genre de vidéo demande beaucoup de travail. Les amis, objectif 100 abonnés, on essaye. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire encore une fois. Je pense qu'on a eu le temps de tout vous dire à ce niveau-là. Je crois que j'ai rien oublié. On a eu ici quand même un événement de pré-inscription. Attention, l'événement de pré-inscription, je vous mettrai le lien en épinglé dans les commentaires. Il faudra cliquer dessus et aller vous pré-inscrire. C'est important. Vous cliquez dessus, vous vous préinscrivez, vous gagnez 160 polychromes gratos. Donc ça fait toujours plaisir. Et en fait, au nombre de préinscriptions que vous allez... les joueurs vont atteindre, on va avoir des récompenses. Et si on atteint un certain palier, on obtient tout simplement un pack qui va nous permettre d'améliorer un personnage jusqu'au niveau 50. Donc si jamais on arrive à atteindre ce palier-là, on va pouvoir avoir déjà le pack gratos pour 40,
Et derrière, on va avoir le pack pour l'améliorer 50. Donc ce qui est trop bien, c'est qu'Arumasa, on va pouvoir le blinder, mais alors bien comme il faut. Donc il faut vraiment penser à aller cliquer sur ce lien et aller vous préinscrire, parce que on va avoir des récompenses, et honnêtement, on prend les récompenses. Hein. Il faut vraiment, vraiment les prendre, ça fait extrêmement plaisir. On a aussi une ouverture de merch, le pop-up, qui s'appelle du coup le ZZ Hub. Ils nous en ont pas encore trop parlé, mais en fait, ils vont faire des pop stores un petit peu partout dans le monde, où on va pouvoir acheter des produits dérivés officiels Zen Leson Zero, et ça c'est toujours bien. Pareil, enfin ils vont nous annoncer qu'il y allait avoir la bande son de Miyabi et la bande son d'Arumasa, et on va avoir l'album de la bande annonce originale du jeu qui va bientôt être disponible, et ça merci, 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 parce que je n'en peux plus, s'il vous plaît, parce que vraiment ça, j'attends de pouvoir avoir les OST officiels à portée de main rapidement. Alors je sais qu'il y a des alternatives, mais bon, je voulais quelque chose d'officiel. Là c'est le cas, et c'est vraiment, vraiment cool. Je pense que j'ai parlé de tout, j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires dans tous les cas. Je le mettrai en épinglé ou je le mettrai en avant, vous inquiétez pas. Mais je pense que j'ai tout dit, on a énormément de choses qui sont annoncées par rapport à tout ça. C'est quand même un truc de fou. Donc évidemment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce live 1.4. Honnêtement, je suis tellement hype par cette mise à jour, ça va être beaucoup trop bien. Et franchement, nous, on se retrouve dans tous les cas demain pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on va parler de la 1.4 aussi demain. Abonnez-vous, régalez-nous, on est bientôt aux 1300 abonnés. Et on se retrouve demain du coup. Ciao, ciao.